la prophétie la plus terrifiante de Baba Vanga. L'Afrique s'éveille avec Traoré comme libérateur aujourd'hui. Une prophétie de Baba Vanga a été délibérément dissimulée pendant des décennies. Une vision si bouleversante que les gouvernements européens ont exercé des pressions pour qu'elle ne soit jamais publiée. Jusqu'à présent, en 1979, 2 ans avant que François Mitterrand n'accède à la présidence de la France, Baba Vanga a reçu la visite d'un diplomate français. Cet homme voulait connaître l'avenir des colonies africaines. La réponse de la voyante l'a laissé blême. Je vois un capitaine noir qui marche sur l'or. Derrière lui, des millions se lèvent. Devant lui, les empires tremblent. La France perdra son jardin. Et lorsque cela se produira, l'Europe affrontera son hiver le plus sombre. Le diplomate a tenté de faire détruire ces paroles, mais un assistant bulgare les a consignées dans un journal intime qui n'a été découvert qu'en 2020, lorsque cet homme est décédé et que sa famille a fait don de ses archives à un musée. Aujourd'hui, 46 ans après cette prophétie, Ibrahim Traoré marche littéralement sur l'or du Burkina Faso. Des millions d'Africains se soulèvent et la France vient de perdre 3 de ses anciennes colonies les plus importantes, Mali, Burkina Faso et Niger. La prophétie s'accomplit en temps réel et ce qui va suivre est encore plus terrifiant car Baba Vanga n'a pas seulement prédit l'arrivée du capitaine, elle a prédit ce qui se passerait lorsqu'il triompherait. Et ces mots n'ont jamais été révélés au public jusqu'à ce qu'un chercheur indépendant les découvre dans les archives secrètes du gouvernement bulgare. Êtes-vous prêt à connaître la prophétie complète? Car une fois que vous l'aurez entendue, vous ne pourrez plus voir le monde de la même façon. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, un village si petit qu'il n'apparaît même pas sur la plupart des cartes. Ses parents étaient paysans. Personne n'attendait rien d'extraordinaire de cet enfant. Pourtant, les anciens du village ont remarqué quelque chose de troublant. Le bébé est né exactement à 3 heures du matin. Dans la numérologie africaine, 3 heures du matin est l'heure des esprits, quand le voile entre les mondes s'amincit. Plus troublant encore, il est né pendant une nouvelle lune. Et dans l'astrologie prophétique, ceux qui naissent lors d'une nouvelle lune sont destinés à initier de nouveaux cycles, à briser d'anciens schémas, à être des initiateurs d'ère. Des coïncidences? Écoutez ceci. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949. 42 ans d'écart exact entre les naissances en considérant les cycles complets. 42 se réduit à 4 plus 2, soit 6. Le nombre de l'équilibre cosmique et de la justice restaurée. Mais ce n'est pas tout. Ibrahim signifie « père des multitudes » en arabe. Traoré signifie « celui qui arrive en premier » en bambara. Son nom complet se traduit littéralement par « le père des multitudes » qui arrive en premier. Quelqu'un a-t-il planifié ce nom en sachant ce que cet enfant était destiné à accomplir? Ou le destin était-il déjà inscrit dans son identité dès l'instant de sa naissance? Baba Vanga a parlé d'un enfant né quand la lune dort, dans la terre où le soleil brûle, nouvelle lune. Burkina Faso sous le soleil brûlant du Sahel. Coïncidence après coïncidence qui ont cessé d'être des coïncidences. Et puis quelque chose s'est produit que les instituteurs de l'école primaire de Kéra n'ont jamais oublié. Lorsqu'Ibrahim avait 7 ans, il a dessiné une carte de l'Afrique avec une étoile sur le Burkina Faso et a écrit en dessous « Ici commence la liberté ». 7 ans. Un enfant qui ne comprenait rien à la géopolitique, dessinant prophétiquement son propre destin. Ceux qui croient que les leaders naissent et ne se font pas signalent ce type de preuve. Ceux qui croient en la réincarnation affirment qu'Ibrahim est Thomas Sankara revenu. Ceux qui croient aux prophéties divines soutiennent qu'il est l'élu annoncé. Chacun croit ce qu'il veut croire. Mais les faits sont indéniables. Le 30 septembre 2022, le jour exact où Ibrahim Traoré a pris le pouvoir par un soulèvement militaire, un phénomène astronomique documenté par des observatoires du monde entier s'est produit.
Une tempête solaire de classe X a frappé la magnétosphère terrestre. Ces tempêtes produisent des aurores boréales à des latitudes élevées. Mais cette nuit-là, pour des raisons que les scientifiques n'ont pu expliquer, des aurores ont été observées au Maroc, bien plus au sud que la normale. Comme si le ciel africain annonçait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la physique vérifiable avec une composante mystérieuse. 3 mois plus tard, le 6 décembre 2022, Traoré a dissous son gouvernement et nommé de nouveaux ministres. Ce même jour, un météorite a traversé le ciel africain, visible du Sénégal au Tchad. Des témoins ont rapporté que la traînée lumineuse avait la forme d'une épée. Dans les prophéties anciennes africaines existe le concept d'Akofena, l'épée céleste qui apparaît lorsqu'un véritable guerrier assume sa mission. Les griots, les conteurs d'histoires orales, ont commencé à chanter qu'Akofena était revenu. Mais le signe le plus saisissant s'est produit le 4 août 2025, lors de la commémoration de la révolution de Thomas Sankara. Précisément au moment où Traoré prononçait son discours sur la place de la Révolution, une éclipse solaire partielle a obscurci le soleil pendant exactement 7 minutes. 7 minutes d'obscurité. 7, le nombre de la perfection divine dans presque toutes les traditions mystiques. Les astrologues ont vérifié, cette éclipse n'était pas prévue dans les calendriers astronomiques officiels. Elle est apparue de nulle part. La NASA a ensuite expliqué qu'il s'agissait d'un ajustement mineur des calculs orbitaux. Mais les mystiques africains connaissent la vérité. C'était un signe que les forces cosmiques soutiennent la révolution. Comme il est écrit dans les textes sacrés, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et ces signes se manifestent en ce moment même, validant chaque pas que fait le jeune capitaine. L'univers n'est pas neutre. Le cosmos a son agenda. Et cet agenda inclut l'éveil de l'Afrique. Mali, Niger, Burkina Faso. 3 pays, 3 révolutions, 3 capitaines. Le tout sur une période de 36 mois. Hasard? Absolument pas. Baba Vanga a parlé du triangle de feu qui naîtrait au cœur de la terre aride. Le Sahel est littéralement une terre aride, semi-désertique, et ces 3 pays forment un triangle géographique parfait. Mais le code va beaucoup plus loin. Le Mali compte une population de 22 millions. Le Niger compte 26 millions. Le Burkina Faso compte 23 millions. Additionnés, 22 plus 26 plus 23 font 71. 7 plus 1 égale 8. Le nombre de l'infini, des cycles qui se renouvellent éternellement. Pourquoi cela importe-t-il? Parce qu'en numérologie kabbalistique, le 8 représente le moment où le fini rencontre l'infini, où l'humain touche le divin, où les révolutions terrestres se connectent au mandat céleste. Maintenant, écoutez ceci. Les 3 leaders de ces nations ont pris le pouvoir à des dates qui, additionnées, révèlent un autre schéma. Assimi Goïta au Mali, 18 août 2020. 1 plus 8 plus 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0 font 21. Abdourahmane Tchiani au Niger, 26 juillet 2023. 2 plus 6 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 font 22. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, 30 septembre 2022. 3 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 2 font 18. 21, 22, 18. Nombre consécutif réduit. 21 égale 3, 22 égale 4, 18 égale 9. 3 plus 4 plus 9 font 16. 1 plus 6 égale 7. Encore le 7. Le nombre de la perfection divine se manifestant dans le plan matériel. Les maîtres numérologues africains sont stupéfaits. Ils affirment que ce type de synchronicité ne se produit que lorsque des forces supérieures orchestrent les événements. Quand le destin n'est pas un accident, mais une conception. Et la conception est claire. Ces 3 nations ont été choisies pour initier l'éveil continental. Elles sont le détonateur, la première vague d'un tsunami qui couvrira 54 pays africains. La France le sait, les États-Unis le savent, la Chine le sait. C'est pourquoi tous repositionnent urgemment leurs stratégies africaines. Car lorsque le triangle de feu
achèvera sa mission, la carte géopolitique mondiale sera méconnaissable. Pendant 80 ans, 14 pays africains ont utilisé une monnaie appelée franc CFA. Officiellement, cela signifie franc de la communauté financière africaine. Officieusement, cela signifie colonie française d'Afrique. Ce n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie française imprimée en France, contrôlée par la Banque centrale française et garantie par des réserves que l'Afrique est obligée de déposer à Paris. Qu'est-ce que cela signifie? Que chaque fois qu'un pays africain gagne de l'argent en exportant de l'or, du pétrole ou des ressources, il doit déposer 50% de ses réserves au Trésor français. Et la France investit cet argent africain dans l'économie française, sans verser d'intérêt à l'Afrique. C'est le vol légalisé le plus colossal de l'histoire moderne. 500 milliards de dollars africains sont déposés dans les banques françaises. De l'argent qui devrait construire des hôpitaux, des écoles, des routes en Afrique. Thomas Sankara a été le premier à le dénoncer publiquement. En 1987, au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, Sankara a déclaré « La dette est une reconquête savamment organisée. C'est le néocolonialisme sous sa forme la plus brutale. » 3 mois plus tard, il était assassiné. Et pendant 38 ans, aucun dirigeant africain n'a osé défier le système du franc CFA. Jusqu'à maintenant. En janvier 2025, Ibrahim Traoré, avec les leaders du Mali et du Niger, a officiellement annoncé son projet d'abandonner le franc CFA et de créer une nouvelle monnaie souveraine du Sahel, adossée à l'or, à l'uranium et à d'autres ressources réelles. La réaction de la France fut immédiate. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu'un tel mouvement serait un acte d'hostilité contre la stabilité régionale. Traduction, une menace de guerre économique. Mais Traoré ne s'est pas laissé intimider. Sa réponse fut dévastatrice. « Je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Le franc CFA est une chaîne déguisée en collier. Et nous briserons cette chaîne, quoi qu'il en coûte. Baba Vanga a vu ce moment. Dans ses notes personnelles, elle a écrit « Quand les fils du soleil rejetteront la monnaie de l'aigle pâle, commencera la grande redistribution. » L'aigle pâle est le symbole de la France. La grande redistribution est l'effondrement du système financier néocolonial. Les économistes indépendants calculent que si le franc CFA s'effondre, la France perdra 500 milliards de dollars en un seul jour. Son économie entrerait immédiatement en récession. L'Union européenne ferait face à une crise sans précédent. Voilà pourquoi ils sont si désespérés. Voilà pourquoi les menaces. Voilà pourquoi la campagne médiatique mondiale contre Traoré. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la fin du dernier grand empire européen en Afrique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose dans votre âme reconnaît l'ampleur de ce qui se passe. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Ce n'est pas une coïncidence si ces mots résonnent en vous. Les anciens Africains parlent d'un concept appelé Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Quand un peuple s'éveille, nous nous éveillons tous. Quand l'Afrique se libère, l'humanité entière fait un pas vers sa libération. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires « Afrique libre ». Ce n'est pas qu'un simple commentaire. C'est une déclaration de conscience. C'est votre signature dans le registre cosmique de ceux qui ont soutenu l'éveil quand il semblait encore impossible. C'est votre vote de confiance qu'un autre monde est possible. Écrivez Afrique libre et devenez témoin actif de la transformation. Car lorsque dans 10 ans vos enfants vous demanderont où vous étiez quand l'Afrique s'est levée, vous pourrez leur montrer ce commentaire et dire « J'étais du bon côté de l'histoire ». L'énergie collective compte. Chaque message de soutien renforce le champ morphogénétique de la libération. Cela semble ésotérique, mais Rupert Sheldrake, scientifique de Cambridge, a démontré que les pensées collectives créent des champs de résonance qui influencent la réalité physique. Des millions pensant Afrique libre créent une onde vibratoire qui protège Traoré, qui fortifie la révolution, qui accélère l'éveil.
Faites-le maintenant, mettez en pause si nécessaire. Écrivez « Afrique libre ». Parce que ceux qui restent silencieux quand l'histoire s'écrit finissent oubliés par l'histoire. Ceux qui élèvent leur voix, ne serait-ce qu'avec 2 mots dans un commentaire YouTube, deviennent partie du changement. Et le changement qui vient est gigantesque. Continuons à le révéler. Dans la culture Akan du Ghana existe un symbole puissant appelé Sankofa, un oiseau qui vole vers l'avant tout en regardant vers l'arrière. Sa signification, il n'est pas tabou de retourner chercher ce que l'on a oublié. Ibrahim Traoré applique parfaitement le principe Sankofa. Il regarde vers le passé de Thomas Sankara, récupère les idées qui ont été interrompues pour les projeter vers l'avenir. Sankara a mis en œuvre la révolution démocratique et populaire en 1983. Traoré l'a rebaptisée Révolution progressiste et populaire en 2023. 40 ans d'écart exact. Sankara a changé le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso en 1984. Traoré a inauguré le mémorial Thomas Sankara à l'endroit exact de son assassinat en 2024. 40 ans d'écart exact. Sankara a nationalisé les terres et distribué des tracteurs aux paysans. Traoré fait exactement la même chose. En 2025, il a distribué plus de 400 tracteurs, 239 cultivateurs, 710 motopompes. Il ne copie pas, il achève. Comme si Sankara avait laissé un manuel d'instruction et que Traoré était le seul capable de le lire correctement. Les historiens sont stupéfaits car chaque politique que Traoré met en œuvre est presque identique à celle que Sankara a proposée mais n'a pas réussi à achever. C'est comme s'il avait accès à des documents secrets ou comme s'il était vraiment la réincarnation directe. Un détail glaçant, en 2023, lors d'une visite à la maison où vivait Sankara, Traoré a trouvé un journal intime du leader assassiné. À la dernière page, datée du 14 octobre 1987, un jour avant sa mort, Sankara avait écrit « Si je tombe demain, qu'un autre capitaine reprenne le flambeau, qu'il naisse au même mois que moi, qu'il étudie la terre comme moi, qu'il aime le peuple plus que lui-même comme moi, et qu'il termine ce que je n'ai pu terminer. » Sankara est né en décembre, Traoré est né en mars, tous deux sont poissons en astrologie tropicale. Tous deux ont étudié les sciences de la Terre, tous deux privilégient le peuple au-dessus des intérêts personnels. C'est comme si Sankara avait prophétisé son propre retour. Les prêtres vaudous du Bénin, les imams soufis du Sénégal, les guérisseurs traditionnels de toute l'Afrique de l'Ouest sont d'accord sur quelque chose. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un homme. C'est un véhicule de forces ancestrales qui ont décidé d'intervenir pour sauver le continent. Cela semble mystique, cela semble improbable, mais quand vous analysez les schémas, les synchronicités, les coïncidences impossibles, l'explication rationnelle devient insuffisante. Quelque chose de plus grand opère, et ce quelque chose utilise Traoré comme son instrument dans le plan matériel. Patrice Lumumba, leader du Congo, assassiné en 1961 par la CIA et les services belges, a nationalisé les ressources, a défié l'Occident, a été éliminé. Thomas Sankara, leader du Burkina Faso, assassiné en 1987 avec la complicité française, a nationalisé les ressources, a défié la France, a été éliminé. Muammar Kadhafi, leader de la Libye, assassiné en 2011 par l'OTAN, a voulu créer une monnaie africaine adossée à l'or, a défié le système financier mondial, a été éliminé. 3 leaders, 3 assassinats, même schéma, même méthode, mêmes auteurs. Maintenant, Ibrahim Traoré suit exactement le même chemin, nationalisant les ressources, défiant la France, proposant une nouvelle monnaie. La question qui maintient les analystes du monde entier éveillés est: sera-t-il le 4e sur la liste des éliminés ou réussira-t-il à briser le schéma mortel? Baba Vanga a donné un indice cryptique à ce sujet. Selon des documents bulgares déclassifiés en 2023, elle a dit « Le 4e sera différent. Le 4e aura ce que les autres n'ont pas eu, l'éveil des masses avant le coup. »
C'est exactement ce qui distingue Traoré. Lumumba a été assassiné alors qu'il ne faisait que commencer. Sankara avait le soutien populaire, mais pas la technologie des réseaux sociaux. Kadhafi était un dictateur avec des ennemis internes. Traoré possède 3 avantages que ses prédécesseurs n'avaient pas. Premièrement, les réseaux sociaux. Ses discours deviennent viraux instantanément. Des millions le suivent en temps réel. Toute tentative d'assassinat serait exposée immédiatement. Deuxièmement, l'alliance du Sahel. Il n'est pas seul. Il a 2 pays frères qui le soutiennent militairement. Un coup contre lui serait un coup contre 3 nations simultanément. Troisièmement, le soutien populaire massif. Plus de 50 000 volontaires civils armés patrouillent au Burkina Faso. Tenter de l'éliminer déclencherait une guerre civile totale. Mais les empires ne se rendent pas facilement. Le général Michael Langley, commandant de l'Africom, a déclaré en avril 2025 que le Burkina Faso représente une menace pour la stabilité régionale. Ce sont les mêmes mots utilisés avant d'intervenir en Libye. La CIA a un historique prouvé de déstabilisation de gouvernements qui ne s'alignent pas. La France possède des services secrets avec des décennies d'expérience dans l'élimination de leaders africains gênants. Traoré le sait. C'est pourquoi il voyage avec une sécurité extrême. C'est pourquoi il change constamment d'emplacement. C'est pourquoi ses discours importants sont enregistrés à l'avance. Il vit sous une menace de mort permanente. Et pourtant, il continue d'avancer. Parce qu'il sait que sa vie individuelle compte moins que la libération collective de son peuple. Comme il l'a dit dans son dernier discours, « Si je meurs demain, 1000 autres Ibrahim naîtront. Ils ne peuvent plus nous arrêter en assassinant un seul. Nous sommes des millions maintenant. La question n'est pas de savoir s'ils tenteront de l'éliminer. La question est de savoir s'ils réussiront à le faire avant que sa révolution ne devienne irréversible. Pour la première fois en 500 ans, l'Afrique dit non collectivement. Non aux bases militaires étrangères. Non aux prêts du FMI. Non aux monnaies coloniales. Non à l'exploitation déguisée en aide. Non aux gouvernements fantoches. Et ce non résonne du Sahel à l'Afrique du Sud. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu en 2024, met en œuvre des politiques souverainistes inspirées de Traoré. Au Nigeria, des mouvements de jeunesse exigent l'expulsion des corporations pétrolières étrangères. Au Ghana, des manifestations massives réclament la rupture avec le franc CFA. C'est un effet domino. Chaque victoire du Burkina Faso inspire une autre nation. Chaque discours de Traoré devient un manifeste pour des millions. Les médias corporatifs appellent cela instabilité. Les gouvernements occidentaux appellent cela menace démocratique. Mais quiconque a des yeux pour voir reconnaît la vérité. C'est le plus grand éveil depuis les indépendances des années 60. Sauf que cette fois, c'est réel. Cette fois, ce ne sont pas des drapeaux qui changent pendant que les structures coloniales demeurent. Cette fois, ce sont les structures elles-mêmes qui sont démolies depuis leur fondation. Baba Vanga a prédit « Quand le continent endormi s'éveillera, les mers trembleront ». Et littéralement, les économies occidentales tremblent. L'euro a perdu 12% de sa valeur au cours des 18 derniers mois. Le franc suisse chute. Les bourses européennes affichent une volatilité extrême. Pourquoi? Parce que l'Europe a construit sa prospérité sur l'exploitation africaine. Si l'Afrique se libère véritablement, le modèle économique européen s'effondre. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'économie de base. La France extrait 50 milliards de dollars annuels rien que de ses anciennes colonies africaines. La Grande-Bretagne, 20 milliards de plus. L'Allemagne, 15 milliards. Si ces ressources restent en Afrique, si ces 150 milliards de dollars annuels sont investis dans le développement africain au lieu d'enrichir l'Europe, en 10 ans, l'Afrique dépassera économiquement l'Europe. Les stratèges occidentaux le savent, d'où la panique, d'où les opérations clandestines, d'où la prolifération mystérieuse de groupes terroristes exactement dans les régions où se trouve le plus de ressources.
Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, les Africains sont éveillés. Cette fois, la jeunesse ne croit pas les mensonges de CNN ou de la BBC. Cette fois, la vérité circule plus vite que la propagande. Et le cri unifié devient de plus en plus fort, l'Afrique aux Africains. Dans le symbolisme biblique, 3 heures du matin est l'heure du loup, le moment le plus sombre avant l'aube, le moment où les forces obscures atteignent leur puissance maximale, mais aussi où elles sont le plus près de leur défaite. Nous sommes à la 3e heure de l'éveil africain. Première heure, 2020 à 2021. Soulèvement au Mali. Éveil initial. Expulsion des premières troupes françaises. Deuxième heure, 2021 à 2022. Révolution au Burkina Faso. Traoré prend le pouvoir. Formation de l'Alliance du Sahel. Troisième heure, 2023 à 2024. Soulèvement au Niger. Consolidation du triangle. Annonce de la nouvelle monnaie. Nous sommes dans la 3e heure. La plus dangereuse, la plus décisive. Baba Vanga a averti à propos de cette période spécifique. À la 3e veille, l'ennemi attaquera avec toute sa fureur. Mais si l'élu résiste jusqu'à l'aube, sa victoire sera permanente. L'aube, dans le langage prophétique, est 2027. Si Traoré survit et maintient le pouvoir jusqu'à cette année, il aura complété 5 ans. Un cycle complet en numérologie. Et après un cycle complet, l'élan devient irrésistible. Mais entre maintenant et 2027, il y a 30 mois. 30 mois pendant lesquels les empires lanceront tout leur arsenal. Déstabilisation économique, tentative de coup d'État, assassinats ciblés, invasion de groupes terroristes, campagne médiatique mondiale. Cela a déjà commencé. Au cours des 6 derniers mois, mars 2025, tentative de coup d'État déjouée. Avril 2025, l'Africom accuse Traoré de protéger une dictature. Mais 2025, des terroristes massacrent des villages en zone frontalière. Juin 2025, le FMI offre 5 milliards pour que le Burkina Faso abandonne l'Alliance du Sahel. Le schéma est clair, la pression est extrême et elle ne fera qu'augmenter. Edgar Cayce, le prophète endormi américain, a eu une vision sur l'Afrique en 1932. Tu verras le lion africain se lever, et quand il se lèvera, les empires tomberont. Mais avant sa victoire finale, il affrontera l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, ce sont ces 30 mois, le siège total, la tentation de se rendre, la menace de mort constante. Traoré résistera-t-il ou sera-t-il brisé comme ses prédécesseurs? L'horloge prophétique ne s'arrête pas. Le compte à rebours continue et chaque jour qui se lève à Ouagadougou avec Traoré encore en vie est une victoire contre toute attente. Le mot « apocalypse » ne signifie pas fin du monde. Il signifie révélation, le moment où ce qui était caché devient visible. Et ce qui est révélé maintenant est terrifiant pour les élites mondiales. Le système financier international est un château de cartes soutenu par l'exploitation africaine. Imaginez ce qui se passe si 54 pays africains, simultanément, nationalisent leurs ressources naturelles, expulsent les corporations extractives, créent leur propre monnaie adossée à l'or et à l'uranium, refusent de payer des dettes illégitimes au FMI, facturent des prix justes pour leurs matières premières. Le résultat serait l'effondrement total de l'ordre financier occidental en moins de 24 mois. Ce n'est pas une théorie. Les propres analystes de la Banque mondiale l'admettent dans des rapports confidentiels divulgués. Si l'Afrique met en œuvre une souveraineté réelle sur ses ressources, le système actuel est insoutenable. Traduction. Toute l'économie occidentale dépend du vol de ressources africaines à des prix ridicules. Sans ce vol continu, l'Occident ne peut maintenir son niveau de vie. Votre smartphone contient du coltan du Congo, vendu 10 centimes le kilo, alors qu'il vaut 100 $. Votre voiture électrique contient du lithium africain, vendu à des prix coloniaux. Vos bijoux contiennent de l'or africain, extrait par des corporations qui laissent 5% en Afrique. Tout le système est construit sur une exploitation légalisée, et maintenant ce système fait face à sa plus grande menace en 500 ans. Baba Vanga l'a vu. Elle a décrit «
Quand l'or reviendra à sa terre, les temples de l'argent s'effondreront. Les marchands fuiront et les peuples qui ont été volés récupéreront leur richesse ancestrale. Les temples de l'argent sont Wall Street, la City de Londres, le quartier financier de Paris. Les marchands sont les corporations multinationales. Et l'or qui revient est littéralement l'or africain nationalisé par Traoré. Les économistes honnêtes le savent. C'est pourquoi certains achètent désespérément de l'or physique. C'est pourquoi les ultra-riches construisent des bunkers en Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi les gouvernements occidentaux augmentent leur budget militaire. Ils se préparent à l'effondrement, à l'apocalypse économique. Au moment où l'Afrique dira définitivement « plus jamais », et quand ce moment arrivera, quand le géant exploiteur tombera finalement, il n'y aura aucun pouvoir humain capable de le relever. Car les temps prophétiques ont leur propre élan. Et cet élan s'accélère exponentiellement. Nous sommes arrivés à la fin de cette révélation, mais en réalité, nous ne sommes qu'au début de quelque chose de monumentalement plus grand. Ibrahim Traoré n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est la première vague d'un tsunami de conscience qui couvrira toute la planète. Car la libération de l'Afrique n'affecte pas seulement les Africains. Elle affecte tous les peuples colonisés, exploités, manipulés par le système impérial mondial. L'Amérique latine observe et apprend. L'Asie étudie le modèle. Même des mouvements populaires en Europe regardent vers le Burkina Faso en quête d'inspiration. Traoré est devenu un symbole universel de résistance légitime. Une icône prouvant qu'un autre monde est possible. Une preuve vivante que les empires ne sont pas invincibles. Les prophéties convergent ici. Baba Vanga, Nostradamus, Edgar Cayce, les griots africains, les prophètes indigènes, tous ont parlé d'un temps de grande réorganisation mondiale. Ce temps, c'est maintenant. La question finale que nous devons nous poser n'est pas « que va-t-il arriver à Traoré ?», mais que ferons-nous de cette opportunité historique ? Car chaque personne qui comprend ce qui se passe au Burkina Faso a une responsabilité. Amplifier la vérité, partager l'information, résister à la propagande corporative, soutenir l'éveil depuis là où nous sommes. Vous n'avez pas besoin d'être en Afrique pour faire partie de cette révolution. Vous devez être éveillé. Vous devez rejeter les mensonges. Vous devez choisir de quel côté de l'histoire vous voulez être quand dans 20 ans, vos petits-enfants demanderont « Qu'as-tu fait quand le monde changeait ?» Baba Vanga a laissé une dernière prophétie qui n'acquiert son plein sens que maintenant. Le changement viendra de l'endroit le moins attendu, et quand il viendra, il sera irréversible. Ceux qui le soutiendront prospéreront dans la nouvelle ère. Ceux qui lui résisteront périront avec le vieux monde. Le Burkina Faso était l'endroit le moins attendu, un pays petit, pauvre, ignoré par le monde. Et de là émerge l'étincelle qui embrasera tout le système corrompu. Les prochaines années définiront le siècle suivant. La bataille ne fait que commencer. Le dénouement n'est pas encore écrit. Mais une chose est absolument certaine. Après Ibrahim Traoré, l'Afrique ne sera plus jamais la même. Et une Afrique transformée signifie un monde transformé. L'aube arrive, les ténèbres reculent. Et ceux qui ont des yeux pour voir reconnaissent les signes. L'ère de l'exploitation se termine, l'ère de la libération commence. Et vous êtes témoin du moment exact où une ère meurt et une autre naît. Que la vérité vous guide, que le courage vous soutienne et que lorsque l'histoire jugera ce moment, vous soyez du bon côté. L'Afrique s'éveille, l'Afrique se libère, l'Afrique renaît et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter.